Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc la suite de la leçon sur le pavé droit. Nous nous étions quittés la semaine dernière sur le vocabulaire du pavé droit et la représentation graphique en perspective. On avait vu qu'il existait deux types de perspectives et on avait vu qu'un pavé droit ou un cube était constitué de 6 faces, de 8 sommets et donc de 12 arêtes. On va aller un peu plus loin aujourd'hui dans la leçon. Vous pouvez à la suite écrire donc grand 3 dans votre cahier de leçon, toujours dans la partie géométrie, volume du cube et du pavé droit. Alors, juste pour information, les élèves qui étaient avec moi en cours cette semaine et la semaine dernière n'ont pas besoin de tout réécrire, hein. On a déjà écrit dans la leçon ce cours. En revanche, vous pouvez quand même visionner la vidéo, car il y a peut-être des choses que je n'ai pas dites pendant la leçon, et donc vous pouvez peut-être trouver des choses complémentaires. Alors pour construire ce cours, je vous propose qu'on corrige l'activité 4 et 5 qui était à faire vendredi, et ça va nous permettre d'établir la formule. Donc dans cette activité 4, on vous proposait un pavé de 3 cm de hauteur, 5 cm de longueur, 4 cm de largeur. Donc dans la leçon au crayon de mine, vous pouvez écrire activité 4, donc c'était la page 259 il me semble. On voudrait remplir cette boîte avec des cubes d'arête 1 cm. Et on vous explique que le volume d'un cube d'arête 1 cm, c'est ce qu'on appelle 1 cm3. C'est-à-dire que lorsque vous prenez 1 cm par 1 cm par 1 cm, donc une petite boîte de forme cubique comme ça d'arête 1 cm, son volume, c'est-à-dire la mesure de tout ce qui le remplit, c'est ce qu'on appelle 1 cm3, et ça s'écrit avec centimètres et un petit 3 au-dessus. Alors imaginons qu'on prenne cette boîte et qu'on veuille la remplir de ces petits cubes. Donc vous allez ici. Alors vous pouvez le remplir au stylo hein, si vous le souhaitez. Combien faudrait-il de cubes pour remplir le fond? Alors puisque le fond est constitué d'un rectangle de 5 cm par 4 cm, on va disposer les cubes rangés par rangée, c'est-à-dire que là on peut en rajouter un, là encore un autre, et donc il y en aurait 4 ici, dans cette rangée. Et en longueur, puisqu'il y a 5 cm, on pourrait faire 5 lignes comme ça, au fond. Hein, vous avez compris le principe. Là, il y aurait une quatrième ligne et une cinquième ligne. Et puis ici, tout ça, ce serait des cubes du coup. D'accord? Voilà. Donc là, on aurait toute une couche de cubes. Et si on les compte, du coup, vu de dessus, on aurait la chose suivante. Si je mettais mon œil ici, si je regarde comme ça, alors j'obtiendrai la chose suivante. J'obtiendrai ici 4 rangées, 5 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, voilà. Et donc, on pourrait remplir 20. Donc, on va plutôt écrire il faudrait 20 cubes. 20 cubes pour remplir le fond. Combien faut-il de couches? Alors regardons, ici on a une première couche, c'est-à-dire ici une première rangée, d'accord? Et on va remplir au fur et à mesure comme ça sur la hauteur. Et la hauteur, elle mesure 3 cm. Donc, il faut 3 couches. Et donc du coup, s'il faut 3 couches et qu'il faut 20 cubes par couche, hein, 20 cubes pour remplir le rectangle, et ensuite on les empile sur 3 couches, bah, au total, donc il nous faut
il faut ainsi 3 fois 20, c'est-à-dire 60 cubes. Le volume de la boîte, puisque chaque petit cube mesure 1 cm, a un volume de 1 cm3, et comme il en faut 60, le volume de la boîte est alors de 60 cm3. En rouge, dans votre cahier de leçons, vous pouvez écrire donc la formule qu'on a bien compris, qui vient de cette... là, on a eu l'explication. La formule du volume du pavé, c'est donc grand L fois petit l fois hauteur, c'est-à-dire la longueur du cube fois la largeur fois la hauteur. Donc ça, on va écrire en dessous volume d'un pavé, et ce sera à prendre par cœur. Donc écrivez-le en rouge. Donc V égale grand L fois petit l fois H. Et on va ajouter en dessous ce que ça signifie, c'est l'être longueur fois largeur fois hauteur. Alors, des fois on dit hauteur, des fois on dit profondeur. H ne correspond pas forcément à la dimension verticale. Ici, c'est le cas, c'est représenté comme ça. Mais en réalité, la boîte, on pourrait la mettre dans l'autre sens. On pourrait la tourner. Et pourtant, on dirait toujours grand L fois petit l fois H. Donc, tout ça pour dire que ce qu'il faut retenir dans cette formule, c'est qu'il faut multiplier les trois dimensions entre elles. Voilà, peu importe comment on les appelle. Je dis ça parce que parfois, vous verrez écrire d'autres lettres, ou parfois ce sera écrit profondeur au lieu de hauteur. Bon, voilà, peu importe. Donc si on utilise cette formule ici, donc on peut mettre ici en exemple. Exemple, on va redessiner ce pavé rapidement. Alors pour dessiner un pavé, je rappelle la méthode. Moi je vais utiliser les carrés ici. Vous pouvez tracer un rectangle de 3 cm sur 5 cm. Donc moi je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Oula. Ah, attendez, je vais gommer ça parce que je ne sais pas ce qu'il m'a fait là. Donc on va prendre 5 carreaux pour la longueur. Voilà. 3 carreaux pour la hauteur. Voilà. Et ensuite, comme je l'expliquais la semaine dernière, il suffit de reprendre le même rectangle, de le dupliquer, enfin de le reproduire ailleurs. Donc vous décalez un petit peu horizontalement et verticalement, et vous reliez tous les sommets qui correspondent. C'est-à-dire que le sommet en haut à gauche du rectangle avec l'autre sommet en haut à gauche, le sommet en haut à droite avec l'autre en haut à droite, etc. Vous avez compris le principe. Ensuite, évidemment, on va mettre en pointillé les arêtes qui sont cachées. Hein, on avait expliqué ça la semaine dernière. Donc là, hop, on met en pointillé les arêtes cachées. Et puis, ce qui n'a pas été fait dans la figure de l'application, mais qu'on peut faire ici, c'est ajouter aussi des noms de points. Donc là, ce pavé-là, on va l'appeler A, B, C, D, E, F, G, H. Il y a 8 sommets, donc 8 lettres. On indique les dimensions, 5 cm, 3 cm, 4 cm. Et on applique notre formule. Donc pour appliquer la formule, on réécrira toujours la formule. Volume, alors ce qu'on peut faire parfois, vous le verrez, on écrit V pour volume, et on écrit le nom du solide en petite, enfin en index, on dit, donc en petit, en dessous de V. Donc là, c'est-à-dire qu'on peut écrire volume de A, B, C, D, E, F, G, H. Donc ça, vous le verrez, donc je le mets ici. On rappellera toujours la formule. La formule, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Hein, donc sur les copies de contrôle, par exemple, écrivez la formule. Ça montre au professeur, en tout cas au correcteur, que vous la connaissez, que vous l'avez apprise par cœur. Et ensuite, on va remplacer donc chaque lettre par le nombre qui lui correspond. La largeur ici, c'est 5 cm. Enfin, la longueur, pardon. La largeur ici, 4 cm. Et la hauteur, 3 cm. 5 x 4, 20 x 3, 60. On retrouve bien 60 cm3, c'est-à-dire on retrouve bien ce qu'on avait calculé grâce à la question
1. Donc voilà, donc ça c'est la leçon. Vous pouvez mettre la correction avec de l'activité, bien sûr. Alors, parlons un peu maintenant des unités. Les unités de volume. Donc on a vu qu'il y a le centimètre cube, mais évidemment, si on a un cube qui mesure 1 décimètre cube, etc., alors dans ce cas-là, on a, on a les sous-unités de volume qui sont le décimètre cube, le mètre cube, l'hectomètre cube, le décamètre cube, le kilomètre cube et le millimètre cube. Donc, tout d'abord, avant de démarrer cette activité-là, je reviens quand même un peu en arrière, excusez-moi. Alors, on a vu ici le volume du pavé droit, mais on connaît un pavé droit particulier qui est le cube, justement. Et le volume du cube, il n'est pas plus compliqué, au contraire, il est plus simple, même puisque un cube, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose qu'un pavé droit, c'est un pavé droit particulier. C'est le pavé droit où toutes les faces sont des carrés. Donc, si j'écris volume du cube, V, alors, volume du cube d'arête petit c, on va marquer. On va l'appeler petit c, son arête. Bah, on va mettre petit a, ce serait plus logique. Hein. A comme arête. Donc, dans ce cas-là, le volume, qu'est-ce qu'il a de particulier, le cube? C'est que sa longueur, sa largeur et sa hauteur, c'est le même nombre. Hein. Toutes ses faces sont des carrés. Donc, ce sera A fois A fois A. Et ce sera... Alors, ça s'écrit A avec un petit 3 au-dessus en exposant. Et ça se lit... On peut le lire de deux façons différentes. A puissance 3 ou alors A au cube. Alors, on peut le lire de deux façons différentes. A puissance 3 ou A au cube. Vous entendrez quand même plus souvent A au cube. Voilà, c'est tout. On va faire un petit exemple quand même pour que vous compreniez. Mais c'est la même chose que dans la figure du dessus. Donc, en vert dans la leçon, vous pouvez écrire exemple. Prenons un cube. Alors, pour dessiner un cube, on va commencer par un carré. Donc, je vais prendre 4 cm. Ou 4 carreaux ici, hein, mais vous pouvez faire 4 cm. Voilà. Même technique que tout à l'heure. Je duplique ici, je le décale un petit peu. Je refais là exactement le même. Je m'arrange pour le mettre pas trop loin parce qu'il faut quand même que... Sinon, ça ressemblerait à un pavé hein, si je l'éloignais un peu trop. Il faut quand même que l'arête ici, qui correspond à la profondeur du cube, soit à peu près de la même... L'idéal, c'est même quand elle est de la même taille que les autres. Comme tout à l'heure, on va gommer en partie les arêtes non visibles pour indiquer justement qu'elles sont cachées. On lui donne un nom également. Alors on peut changer les lettres. Hein. On va l'appeler I, J, K, L, M, N, O, P. Et on va dire ici que son unité c'est 4. Je vais changer justement. Je vais mettre 4 décimètres. Tiens, voilà. On pourrait également indiquer le codage. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait dans la figure d'avant. Le codage, ce serait de dire que ces 4 arêtes-là sont de la même mesure. Les 4 ici également. Et les 4 ici aussi. Mais vous voyez, quand on met le codage, hein, tout de suite, ça alourdit la figure. Donc, en général, en géométrie spatiale, en géométrie en 3D, on ne met pas tous les codages. Parce que sinon, vous voyez, après, on n'y voit plus rien. Ou alors, si vous avez plusieurs couleurs, vous pouvez éventuellement les faire d'une autre couleur. Mais ce n'est pas obligatoire. Bon, ici, en plus, toutes les arêtes sont de la même longueur. Hein, donc, on pourrait faire le codage, mettre un trait partout. Et on aurait le codage sur la figure. Mais encore une fois, à partir du moment où on sait que c'est un cube, c'est pas très utile. Donc ici, le volume, par contre, pareil, on rappelle la formule. La formule, ce serait V égale A au cube, où A, ce serait le côté de l'arête. Donc ce serait 4 au cube. Ou si vous préférez, 4 fois 4 fois 4. Donc 4 fois 4, 16, et 16 fois 4, 64. Donc on va avoir 64 décimètres cubes. Attention là, ici,
c'est des décimètres l'unité, donc on va mettre décimètre avec un petit 3 au-dessus pour l'unité. Voilà. Donc la formule en rouge est à apprendre par cœur également. Si on applique cette formule sur ce cube-là de 1 décimètre par 1 décimètre par 1 décimètre, dans ce cas-là, on est d'accord que ce volume, ce grand cube-là, a un volume de 1 décimètre cube. Et on l'a rempli de tout petits cubes qui font 1 cm d'arête. Et donc, qui auront un volume, eux, de 1 cm3. Là, ici, on a 1 cm3, là, ici, on a 1 cm3, etc., etc. Alors, combien de petits cubes contient-il, justement? Eh bien, si on réfléchit un petit peu comme tout à l'heure, la première face, celle qui est devant nous, elle contient 10 lignes, puisque je rappelle à tous que 1 décimètre, c'est 10 cm, et 10 rangées, 10 colonnes. Donc, il contient 10 fois 10 égale 100 cubes de 1 cm3 de volume. Ainsi, on peut dire que 1 décimètre cube, c'est égal... 10 fois 10, pardon, fois 10 encore. Hein. Égale 1000. Je m'étais arrêté à la première face, mais comme vous pouvez le voir là sur la figure, hein, la première face, il y en a bien 10 par 10, et puis ensuite, des faces comme celle-ci. Donc ça, c'est pour une face. Et ensuite, on en a encore 10 en profondeur. Donc 1 décimètre cube égale 1000 cm3. Un petit moyen technique, mnémotechnique, pour s'en rappeler, quand vous parlez de volume, on indique sur l'unité de mesure un petit 3, d'accord? Qu'on lit cube. Ce petit 3, vous voyez, c'est le nombre de zéros qu'il faut pour passer d'une unité à l'unité supérieure, ou inférieure dans ce cas-là précisément. C'est-à-dire que 1 décimètre cube, vous voyez, c'est 1000 cm3. Il faut 1000 cm3 pour faire 1 décimètre cube. Si on reproduit cette figure et qu'on change simplement les unités, on transforme décimètre en centimètre et centimètre en millimètre, alors on pourrait répondre à la question suivante et dire de la même manière qu'il faut également mille cubes d'arête 1 mm pour remplir un cube d'arête 1 décimètre, 1 centimètre. Ainsi, on peut répondre à la question D. 1 cm3 égale 1000 mm3. Et 1 décimètre cube égale, du coup, puisque 1 décimètre cube, on a vu tout à l'heure que c'était 1000 cm3 et que chaque centimètre cube, c'est 1000 mm3. Donc du coup, 1 décimètre cube, ce sera 1000 fois 1000. Et ça nous donne 1 million, rien que ça, de millimètres cubes. Donc, de la même façon, pour la question E, et je ne vais pas expliquer plus longtemps parce que c'est exactement le même procédé qu'on a fait avant. On va juste changer les unités, on transforme décimètre en mètre, centimètre en décimètre, et on aura de la même manière 1 mètre cube égale 1000 décimètres cubes. Ce que vous devez retenir, et c'est pour ça qu'on va l'écrire en rouge. En rouge, on va écrire conversion. Si je vais trop vite à écrire pour vous, hein, n'hésitez pas à revenir en arrière, à mettre pause. Prenez le temps de bien comprendre tout ce qui a été corrigé ici dans cette activité. Et surtout, rappelez-vous, les choses importantes de la leçon sont écrites en rouge, c'est ce qu'il faut retenir. Donc là, en l'occurrence ici, conversion d'unité de volume, il faut
connaître cette règle par cœur, ce qui va suivre, car vous allez en avoir besoin jusqu'en troisième. Alors, on vous le rappellera, rassurez-vous, dans les exercices, au début en tout cas, on le rappellera. Deux choses à retenir, c'est que 1 mètre cube, c'est égal 1000 décimètres cubes. Et d'une manière générale, retenez que pour passer d'une unité de volume à celle qui se trouve juste en dessous d'elle, il faut multiplier par 1000. Et retenez également qu'il existe une autre unité de volume. On peut exprimer un volume d'une autre manière. Et ça, je suis persuadé que vous le savez déjà car vous l'avez déjà utilisé, ne serait-ce que dans votre vie courante. C'est ce qu'on appelle aussi l'unité de contenance, et c'est le litre. Et oui, quand vous remplissez une bouteille d'eau, vous la remplissez, vous ne comptez pas vous en centimètres cubes ou décimètres cubes, vous comptez en litres. Et donc il y a un lien entre les unités de volume exprimées en mètres cubes et les unités de contenance exprimées en litres. Ce lien, il faut l'apprendre, c'est 1 décimètre cube. Donc pensez, hein, 1 décimètre cube, c'est 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Et ça, c'est égal à 1 litre. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir surtout, c'est ces deux choses-là. 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes, et 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Et du coup, vous conviendrez que 1 mètre cube, c'est égal à 1000 litres. Hein, pensez des fois dans les jardins, on voit des récupérateurs d'eau de forme cubique, des grands cubes blancs qu'on voit en dessous des gouttières. Vous savez, il y a un tuyau qui part de la gouttière pour aller dans le récupérateur. Et ces récupérateurs font 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, donc 1 mètre cube du coup. Et bien ils peuvent contenir 1000 litres. Voilà. Donc vous pourrez faire l'expérience un jour si vous videz une de ces cuves et vous verrez qu'il y a 1000 litres. Donc faut être patient. Alors, comment on va convertir, nous, concrètement? On va utiliser un tableau de conversion. Et du coup, ce tableau de conversion, alors vous le connaissez déjà, donc je vais pas vous rappeler toutes les unités, enfin on va le tracer ensemble. Vous pouvez prendre de l'avance, bien sûr. Ça commence par, tout à droite, l'unité la plus petite que l'on connaisse, nous, qu'on utilise, c'est le millimètre cube. Puis le centimètre cube, puis le décimètre cube. Alors je laisse 3 colonnes à chaque fois, je vais laisser 3 cm. 1, 2, 3. Alors là par contre j'ai été un petit peu rapide, alors on va faire comme ça. 1, 2, 3. Voilà. Donc là on aura le mètre cube. Donc faites comme moi, vous pouvez laisser 3 grands carreaux ou 3 cm dans chaque unité. Voilà, ce sera suffisant. Donc ici nous avons le mètre cube. Après les mètres cubes, nous avons les décamètres cubes, les hectomètres cubes et les kilomètres cubes. On va juste ajouter d'une autre couleur. Je réécris décimètres cubes parce que c'est un petit peu dépassé. Voilà. On va juste préciser que pour chacune de ces unités, puisqu'il faut multiplier par 1000 pour passer à l'unité inférieure. C'est-à-dire que là, ici, 1 décimètre cube, on a vu dans l'activité, c'est 1000 cm3. Eh bien, pour que notre tableau de conversion soit juste, du coup, je ne peux pas mettre un seul chiffre dans les grandes colonnes, là, ici. Parce que là, si je mets 1 ici, et que je veux savoir combien ça fait en centimètres cubes, je rajouterai un 0, ça ferait 10. Et là, non, on a vu que ça ne convenait pas. Donc, du coup, on va rajouter 3 colonnes par unité, pour indiquer que pour passer de l'une à l'autre, eh bien, on peut remplir jusqu'à 3 chiffres. On multiplie par 1000 pour passer de l'unité à son unité inférieure. Je le répète. Donc on peut préparer nos 3 colonnes. Vous pouvez les faire en pointillé ou d'une autre couleur pour indiquer que pour bien séparer les colonnes des unités de mesure avec les colonnes qui se trouvent à l'intérieur d'elles-mêmes.
Et du coup, à chaque fois que nous allons convertir, et donc vous le ferez dans les exercices que j'ai donnés à faire pour jeudi, pardon, vous aurez besoin donc de ces colonnes-là et de ce tableau de conversion-là pour pouvoir euh, convertir des unités. Alors on va mettre quelques exemples. Comment ça fonctionne ce tableau de conversion? Eh bien prenons par exemple 56 décamètres cubes. On voudrait l'obtenir en mètres cubes. Alors on va choisir le chiffre des unités dans 56 décamètres cubes. Le chiffre des unités, c'est le 6. Je rappelle, c'est le chiffre qui se trouve le plus à droite. Et il y a une règle à respecter qui est assez simple, c'est que le chiffre des unités dans le nombre que vous devez convertir doit toujours se trouver dans la partie droite, la colonne la plus à droite de votre unité de mesure. Donc là, le 6, on va le placer dans la colonne à droite de décamètres cubes. On va donc avoir 56. Ensuite, la règle est la suivante. On va remplir, mais un peu comme on faisait quand on convertissait des unités simples de longueur, on va remplir toutes les colonnes par des zéros. Et jusqu'à atteindre la colonne de droite dans l'unité de mesure demandée. Ici, l'unité de mesure demandée, c'est le mètre cube. Donc si je remplis des zéros, j'obtiens 56 000 mètres cubes. Un autre exemple, avec un nombre à virgule, 3,7 décimètres cubes. Combien ça ferait en millimètres cubes? Même technique. Le chiffre des unités, c'est 3. Donc je le mets dans la colonne de droite dans les décimètres cubes. Je place ma virgule. Je mets le 7 juste après. Et maintenant, pour arriver à la colonne millimètres cubes, je vais compléter avec des zéros. Et attention, on va supprimer la virgule parce qu'en fait, la virgule devient la virgule pour le chiffre des unités. Le chiffre des unités, ça va devenir celui-ci. Et donc, du coup, on va recopier. On obtient donc 3 700 000 millimètres cubes. Faisons un exemple maintenant pour passer d'une unité vers une unité plus grande. Donc, prenons par exemple 750 mètres cubes et on voudrait savoir combien d'hectomètres cubes ça représente. Alors remplissons 750 mètres cubes. Donc je mets 750, le chiffre des unités c'est le 0 dans la colonne de droite de mètres cubes. Et pour l'avoir en hectomètres cubes, je vais pareil, dans la colonne de droite, je vais rajouter des zéros jusque la colonne de droite de hectomètres cubes. Donc 1, 2, 3, 4 zéros. Et bien sûr, si je réécris tout tel quel, j'obtiendrai à nouveau 750 parce que je rappelle que tel que c'est écrit, les zéros qui sont placés devant le 7 sont des zéros inutiles. Et donc pour bien marquer le fait que je parle d'hectomètres cubes, il faut que ce zéro-là devienne le chiffre des unités. Pour cela, on place la virgule. Donc ce sera égal à 0,000750 hectomètres cubes. Nous avons également des conversions possibles entre des unités de volume en mètres cubes et des litres. Alors je vais vous donner un exemple. 1500 centimètres cubes. Combien ça fait de litres? Eh bien rappelez-vous qu'avons-nous dit tout à l'heure? Nous avons dit que les litres, c'était 1 litre, c'est égal à 1 décimètre cube. On peut l'écrire, je vais l'écrire en bleu ici. 1 litre, c'est cette colonne-là. Donc, j'écris 1500 en écrivant le 0 des unités dans la colonne de droite des centimètres cubes, comme ceci. Et je remarque que... Oups, alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Voilà. Et je remarque du coup que le 1 se trouve dans la colonne des litres. Je dois placer la virgule également pour qu'il devienne chiffre des unités, et ça fait 1,5 litre. Quand vous avez 1500 cm3, ça vous donne 1,5 litre. Voilà. Dans une autre vidéo, nous verrons ce qu'est un patron, mais je peux quand même vous montrer rapidement
avec GeoGebra et je ferai la vidéo sur le patron demain, donc vous l'aurez dès demain pour pouvoir faire vos exercices. Cela étant dit, vous l'avez vu en primaire, donc vous pouvez commencer tout de suite les exercices. C'est le patron, c'est la représentation plane en 2D des faces d'un cube ou d'un pavé, enfin d'une figure géométrique. Prenons sur GeoGebra le graphique et le graphique 3D. Et regardons ce qui se passe lorsqu'on place un cube ici. Peu importe la dimension, un cube c'est 4 points, c'est un polygone régulier. Un polygone régulier, rappelez-vous ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous les côtés sont de même longueur. Bon bah là ici c'est le cas du carré, donc je vais tracer un carré avec 4 points donc, qui s'appelle polygone 1. Alors attendez, parce que là, hop, c'est embêtant, j'ai plus accès à la flèche. Si, ah si, j'ai accès à la flèche. Donc le polygone 1, le voici. Je vais peut-être le faire plus petit, voilà. On a un carré ABCD. Et vous voyez, ce carré qui est ici sur une surface plane, qui est dans un plan, donc vue du dessus, on imagine, si vous préférez, par rapport à cette vue-là, je le retrouve ici. Vous voyez, si je me mets vue du dessus ici, j'obtiens la même chose. Bon, un peu plus grand parce que les unités ne sont pas les mêmes, mais sinon j'obtiens la même chose. Et le graphique 3D, bah, vous voyez, comme son nom l'indique, je peux me déplacer en 3 dimensions autour, je peux tourner autour, en utilisant même ce petit bouton-là, comme ça. Pour l'instant, il ne se passe rien parce qu'on on a un cube ici. Enfin, on a un carré, je veux dire, pardon, dans le plan. Donc on voit juste ce carré à plat dans la zone grise. Mais on peut cliquer ici dans Cube, sélectionner les premiers points, et il va nous tracer automatiquement le cube A, B, C, D, G, H, I, J. Il l'a appelé comme ça. Donc vous voyez, je peux faire le tour et on observe qu'il y a bien les arêtes qui seront en pointillés qui représentent les arêtes cachées. Et vous voyez, elles changent à chaque fois quand je tourne autour. Et que toutes les arêtes sont de la même longueur, bien sûr. Et j'obtiens donc un cube. À gauche, ce que je vois, c'est comme ça représente la vue du dessus, je vois le carré du dessus qui est confondu avec la face du dessous. Donc imaginons maintenant que je veuille construire, modéliser ce cube réellement. Alors je suis persuadé que vous avez déjà fait ça en primaire, en CM1 ou CM2. Pour cela, il faudrait déplier ce cube à plat, chaque face, et chaque face deviendrait un carré dans cette figure-là. Donc il y a un outil qui permet de le faire sur GeoGebra, c'est l'outil patron. Si je clique dessus, vous voyez, voilà ce qu'on obtient. Donc, vous voyez, là, il est plié. Donc on obtient un cube. Et lorsqu'on le déplie, chaque face est obtenue à plat, ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que chaque face, mais ce n'est pas surprenant, chaque face est un carré, toutes donc de même dimension. Alors, pour le travail à faire pour demain, vous avez pu voir pour mardi que je vous demande de tracer un cube sur une feuille blanche si possible, de dimension, je crois, 4 cm ou 5 cm. Donc vous pouvez utiliser ce patron-là, c'est-à-dire que vous pouvez tracer en réalité 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc les 6 carrés qui vont avoir comme côté la dimension indiquée. Vous organisez vos carrés comme ils sont ici, vous voyez. Et vous pouvez ensuite les décorer. Alors si vous voulez faire un dé, par exemple, vous pouvez sur chaque face mettre un nombre. Sachant que la règle est simple. Hein. La somme de deux faces opposées doit être égale à 7 pour un dé. Donc si vous mettez le 1 ici, le 6 doit être ici. 1 plus 6, ça fait 7. Si vous mettez le 2 ici, du coup, le 5 sera là. Vous voyez ? Vous pouvez aussi colorier, tant que vous êtes sur le patron à plat, chaque face d'une couleur différente. Enfin, ça, je vous laisse votre imagination faire. Mais si vous voulez l'assembler, n'oubliez pas, il va falloir ajouter des petites languettes. Puisque... alors, attendez, j'ai un outil normalement. Où est-ce que... Ah bah non, je ne l'ai plus, cet outil. Bon, j'avais un outil pour dessiner, je ne le retrouve plus. Donc une petite languette, qu'est-ce que c'est? Quand vous allez plier ensuite chaque face
reformer le cube, comme vous pouvez le voir hein, en 3D à droite, lorsque vous allez plier comme ça, mais vous, ça va pas tenir si vous laissez comme ça. Donc deux solutions, soit vous scotchez les arêtes entre elles pour qu'elles tiennent, c'est pas la solution que je vous conseille le plus, parce que c'est... À moins que vous ayez du papier cartonné, sinon ça tiendra pas très très bien et pas longtemps. L'autre solution, c'est de préparer des petites languettes. Donc en rajoutant ici, vous pouvez le faire à main levée, des trapèzes. Et comme ça, lorsque vous les pliez, vous les collez à l'intérieur du cube pour pouvoir l'assembler. D'accord? Voilà. Donc demain, je mettrai une autre vidéo dans laquelle je corrigerai justement le patron du cube qui est à faire et le patron du pavé qui est à faire. Donc je les ferai réellement, je veux dire, hein, je me filmerai en train de le faire. Et comme ça, vous aurez la correction. En attendant, bah, je vous encourage à le faire chez vous sur une feuille blanche ou une feuille colorée. Évidemment, vous allez avoir besoin de matériel, règles, équerre, crayon de couleur, éventuellement scotch, colle, et ce sera tout. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. Encore une fois, excusez-moi pour l'arrivée tardive de cette vidéo. Et je vous retrouve bientôt pour ceux que je vois en classe et les autres à la semaine prochaine.